Attention, attention, bim, c'est beau ça. Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo avec Vintage Motoparts. Hop, hop, et hop. Et hop, je recadre, après j'ai pas le temps. Aujourd'hui, carbu. Oh, il y avait longtemps, dis donc. Pas de bol d'or. Ah, nouveauté. Ah oui, pardon, bienvenue sur la chaîne YouTube de Vintage Motoparts, Garage Vintage Motoparts / la bite volante. Aujourd'hui, je vais nettoyer des carbus de 5,50 fours. 5,50 fours, super chouette moto, je suis pas objectif, je l'aime beaucoup. Je connais pas les carbus, mais je sais qu'elle a pas tourné depuis 1000 ans. Je sais qu'il a essayé de démarrer puis que ça s'est mis à pisser partout. À mon avis, il y a une merde au niveau d'un pointeau, donc je vais pas me faire chier à démonter le haut du carbu, mais que le bas. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, carburateur de 5,50 fours. Je crois qu'elle est de 76 celle-là. Je change rien, je nettoie. Voilà, c'est parti. La rampe de carbu, elle ressemble à ça. Donc le haut, je vais pas y toucher, c'est un peu merdique sur cette rampe-là. Le dessous, bah, c'est comme les autres, tu as des cuves, les vis de purge, elle est pleine d'essence, hein, les flotteurs et puis tous les gicleurs. Oh, ça tient pas. Bah gaz, hein, on va démonter. On va démonter. Gaz, on va démonter. On fait que ça. Aussi. Pub Pascalou, on te voit pas très bien. Pub Pascalou, on te voit un petit peu. 1, 2, 3 et 4. On a un petit 10. Bon, en vrai, ils sont pas si pourris que ça. Là, ça, il me l'a pas mis par contre, cette pièce-là. Là, tu as un guide derrière. Ok. Ok. Et là, les gicleurs. Et là, les emmerdements, c'est souvent ici. Donc déjà, regarde, ça coulisse super bien. C'est pas ça qu'est ça. En fait, ça va me faire chier, ça. En vrai. On y va toujours bien. On y va toujours bien. Parce que c'est important que ça coulisse bien, ça. Donc moins il y a de merde dessus, mieux que c'est. On enlève le flotteur, qui me semble être en bon état. Là je gratte le fond avec une espèce ça doit être un petit forêt. Mais tout doucement, je vois que les merdes elles sont trop grosses pour partir à la WD, donc j'y vais gentiment avec quelque chose de métallique. Là je suis en train de souffler là-dedans pour bien vérifier que tous les bouchons, les trous, les bidules se soient bien propres. Ouais, donc là comme d'hab, un pchit à la WD, nettoyer en frein vu que j'ai pas de bac à ultrasons. Alors, un mécanicien qui va regarder la vidéo, il va dire oui, il est en train de pisser dans un violon. Déjà, j'ai pas dit que j'étais mécanicien. Et 2, c'est pas vrai. C'est vachement dur de pisser dans un violon. Mais je vous jure que balancer un coup de WD, comme je viens de le faire, dedans, ça fait vraiment la diff. Ne me demandez pas pourquoi, hein, je suis pas mécano, je vous ai dit. On remet ça. Voilà, ça coulisse bien. On fait tout ça sur les carbus, mais en vrai, si le réservoir il est plein de merde, hein, t'auras tout à refaire. Donc, petite pointe de graillon. La graisse, c'est la vie. Ok. Bon, le deuxième. Je vais voir un truc sur le troisième déjà. Ouais, je suis pas trop dans l'ordre. Putain, c'est pas serré, tu m'étonnes que ça pisse. Donc, si on voit pas bien. Ici, là, je ferai un zoom après. Il y a un détrompeur pour pouvoir enclencher cette patte-là dedans. C'est pour ça que j'ai démonté celui-là, parce que j'avais un doute sur le montage. Donc, je peux remettre le 1 gentiment.
Donc pour ceux qui travaillent pas encore ou qui viennent d'acheter une vieille moto. Oui, ça peut valoir de l'argent, mais si ça vaut de l'argent, dites-vous qu'il y a une raison à ça. C'est que souvent, il y a les travaux qui vont avec. Dites-vous qu'une bécane de 1900, là celle-là elle est de 76 je crois. En fait, tous les alliages, tout le moteur, tout est de 76. Sur le papier, c'est pas très grave. Et dans les faits, ben, c'est usé quoi en fait. C'est usé, ça sert plus très bien. Enfin, il y a plein de trucs qui sont pas récupérables en fait. Du coup, ça coûte une couille à faire réparer. Parce que les garageaux, ils veulent pas de ça chez eux. Ils savent très bien que c'est des pots de pu. Et c'est ça qui fait la valeur d'un véhicule ancien. Après, oui, il y a de l'adaptable. Évidemment, il y a de l'adaptable. Oh putain, ça c'est déjà pas normal. Parce que je vous dis, je bosse avec lui, avec Pascal de Service Motopièces. Ouais, il va te choper de la pièce et c'est cool. Mais ça n'empêche que quand les alliages du bloc ils sont secoués, quand toutes les vis, les pas de vis sont niquées, à chaque fois que tu serres un truc, quand tu as le filet qui vient avec, les goujons d'échappement qui se barrent, les vis de cache-culbuteur, ça c'est chaque fois. Il y a quelqu'un qui passe. Bon, en clair, dans le texte, tu fais ça à chaque fois, hein. Tu démontes, tu pchites de la WD un peu partout, après tu nettoies avec du nettoyant en frein ou une soufflette Sita, tu remontes tout, puis normalement ça fuit plus. Hein. À savoir que 9 fois sur 10, c'est la vis de Pointeau qui a de la merde au cul. Hein. Je sais pas si je suis cadré, j'en sais rien du tout. Donc voilà, en fait c'était pas, j'avais peur que ce soit plus chiant que ça. À désosser, c'est même moins chiant qu'un bol. Alors par contre, j'ai pas fait le dessus du carbu. C'est pas la foutu pareil. Et vu que c'était en box à pisser, j'ai pas touché en haut. Donc ce que je vous disais, ça là, tu désosses, tu pchites dedans. Pendant que tu nettoies les gicleurs, tu laisses agir ça. Une fois que tu as fini de laisser agir ça, un petit coup de pression avec du nettoyant frein. Ça chasse les merdes. Ça marche dans tous les carbus, ce truc-là. Je vais pas dire que ça remplace un ultrason. Ça remplace un ultrason si tu ne fais que l'ultrason. C'est-à-dire que si tu démontes tes carbus, tu les fous dans l'ultrason, cool. Tu as fini l'ultrason, tu remontes tes carbus, tu les mets dans ta moto, pas cool. Une fois que tu es passé en ultrason, faut tout souffler. Sinon, je veux dire, la merde qui a été fragmentée, elle est toujours dedans. Donc, il faut bien penser à toujours tout souffler. Là, le nettoyant frein, le coup de pression, il sert à évacuer. Ah, évidemment que c'est pas aussi profond qu'un nettoyant, qu'un bac à ultrasons. Mais en fait, si tes carbus, tu les entretiens, moi je sais que ceux du bol, ils sont posés au moins une fois tous les 2 ans, mais en vrai, c'est vachement plus. Du coup, chaque fois que je les dépose, je fous un coup de propre dedans, en faisant comme ça. J'ai pas trop de soucis. Mais important sur les vieilles motos, ce que je disais, nettoyer c'est une chose, mais le mieux c'est quand même de purger les carbus avant de la démarrer, puisque vous la prendrez pas tous les jours. Si vous la prenez tous les jours, elle marchera bien. Si vous commencez à la prendre une fois par semaine, faut faire gaffe. Une fois tous les 15 jours, moi je joue pas, je purge. Tu fous une petite bassine dessous, parce qu'il faut pas non plus tout pourrir. En plus l'essence qui coule, tu la gardes, ça te servira à nettoyer 3 merdes. Tu purges, j'ouvre, ça pisse. Une fois que ça a fini de pisser, je ferme, je rouvre l'essence, ça se remplit, je ferme l'essence, je rouvre les purges, ça pisse, une fois que ça a arrêté de pisser, je rouvre l'essence, ça pisse encore un petit peu, pendant ce temps, tu fermes tes 4 cuves, ou 2 ou 3, t'as de l'essence toute neuve qui va arriver sur tes bougies, tu claqueras plus de bougies, tu niques pas ton démarreur, tu flingues pas ta batterie. Comme il fait le Romain. Tu vois, c'est comme ça. Ben voilà. En attendant, ben moi je vais continuer mes conneries. Les stickers, ça arrive. Ça va faire des stickers. Je vous montrerai. S'il y en a que ça intéresse, les stickers touchent pas à sa petit con ou des
dites-le moi, je vous les en envoie, je m'en tape. Et puis donc le bleu cerise, ça existe. Les bites volantes aussi. Et puis abonnez-vous. Je veux dire, ça me donne envie de faire encore des vidéos, moi. Allez. Oh putain, on dirait que je suis gentil alors que je suis un enculé. Allez, je vous fais des bisous, tchou. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bim, c'est beau. En attendant, le bleu cerise, ça existe. Les bites volantes aussi. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner.